parmi les enfants qui ont parlé au berceau, il y a cet enfant-là, que nous raconte le prophète Isa salam, qu'une femme allaitait son enfant. Cette femme était de la tribu de Bani Israël. Elle allaitait son enfant lorsque un homme, un cavalier, était sur sa monture et avait une démarche, on va dire fière, une démarche fière et orgueilleuse. Il avait une grande prestance, élégant, beau à voir. Et cette mère, qui a de la compassion pour son enfant, dit « Allahumma ja'al ibni mithlah » Seigneur, fais que mon enfant soit comme cet homme-là, qu'il ait cette prestance-là, ce respect aux yeux des gens. Alors l'enfant, ce nourrisson, qui entend cette dua-là, arrête d'allaiter et dit Allahumma la taj'alni mithlah. Et il fait cette dua, Seigneur, ne me rends pas comme cet homme-là. Donc l'enfant parle au berceau. Thumma murra bijariyatin. Ensuite, une esclave, une femme, était traînée. Kanu yadribunaha wa yasubbunaha. Et elle se faisait battre et insulter. On lui disait Sarakti, Zanaiti, tu es une voleuse. Elle était accusée de vol, accusée d'adultère et de toute forme de péché. Et la mère dit Allahumma la taj'al bni mithlaha. Seigneur, fais que mon enfant ne soit pas comme elle. Et cet enfant qui arrête d'allaiter et dit Allahumma ja'alni mithlaha. Seigneur, fais que je sois comme elle. Alors la mère pose la question à cet enfant-là. Wa huwa yu'limuha bi'ilamillahi lahu. Et l'enfant va enseigner à sa mère d'un enseignement qu'il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui dire que le premier, c'était un homme orgueilleux, un tyran. Kana taghiyatan. C'était un tyran, un orgueilleux et quelqu'un d'injuste. Et je ne souhaite pas être comme lui devant Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah la yuhibbu adh-dhalimin. Car Allah n'aime pas les injustes et n'est pas avec les injustes. Et Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Quant à elle, cette femme-là, elle a été accusée à tort. Hiya mazlouma. Elle est oppressée, opprimée. Et on a été injuste envers elle. Et Allah Azza wa Jal est avec ceux qui sont oppressés. Allah Azza wa Jal est avec les opprimés et ne les laisse jamais tomber. Voire, il répond à leur invocation. Da'watul mazloum la turad. L'invocation de l'opprimé n'est jamais rejetée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cet enfant a dit, Seigneur, rends-moi comme elle. Le prophète alayhi salam nous évoque ce hadith afin de nous montrer que on ne doit pas se fier aux apparences. Et que ce qui pèse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas ce que les gens pensent de toi, mais plutôt ce qu'Allah Azza wa Jal pense de toi. Cette femme-là, tout le monde l'a considérée comme quelqu'un de méprisable, quelqu'un qui n'a aucune considération, qui n'a aucune signification, insignifiante devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a élevé cette femme-là. Quant à cet homme qui est injuste, mais qui est regardé, dont tout le monde espère avoir cette vie-là. Et c'est comparable lorsque nous, on voit peut-être des personnes, des célébrités, des joueurs de ballon, ou alors des hommes d'affaires, avec un luxe, qui vivent dans le luxe, belle maison, belle voiture et tout. On dit, Inch'Allah, mon enfant, il devient comme lui. Voilà donc ce qu'on souhaite pour notre enfant, c'est-à-dire le bonheur ou alors la richesse dans l'ici-bas. Alors que, ya ibad Allah, ce qu'on doit souhaiter à notre enfant, c'est Inch'Allah yakoun min huffaz al-Qur'an, qu'il soit parmi ceux qui ont terminé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi alaykum. Qui ne souhaiterait pas parmi nous avoir un enfant qui a terminé le Coran? Wallah, qu'on dépenserait le contenu de la terre entière en or pour avoir parmi nos enfants juste un qui ait terminé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste un parmi eux qui ait terminé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir rencontrer Allah yawm al-qiyamah en disant Waladi khatam al-Qur'an. Mon enfant a terminé ton livre. Il a terminé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai déployé mes efforts pour qu'il puisse terminer ton livre. Et non pas souhaiter que l'enfant devienne un tyran à travers
le fait de vivre dans le luxe ou autre. On a vu dans une khutbah précédente l'importance de travailler, car travailler, c'est être fi sabilillah, mais être dans le juste milieu, bien sûr. Être dans le juste milieu et non pas être dans takathur, dans l'amassement de l'argent. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète était avec certains de ses compagnons et il voit un homme marcher. Et cet homme-là, pareil, était d'une élégance, quelqu'un d'assez respecté dans la société. Et il dit, Ma ra'yuka fi hadha? Que penses-tu de cet homme-là? Ya anta, ya fulan. Tu penses quoi de lui? Et le sahabi répond, Rajulun min ashrafin nas. هذا والله يا رسول الله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع. Cet homme-là, messager d'Allah, est digne de se marier avec la femme qu'il souhaite et d'intercéder pour qui il souhaite. Et lorsqu'il parle, il doit être écouté. Taïb, le prophète entend ce qu'il dit. Et un autre homme qui passe, qui n'a pas la même prestance. Et il dit, وَمَا رَأْيُكَ بِهَذَا يَا فُلَانِ? Et que penses-tu de lui? Et il dit, Ya Rasulallah, هذا رجل من فقراء المسلمين. Il fait partie des pauvres parmi les musulmans. Et là, on vient de parler des personnes qui sont parmi les pauvres, que toi, quand tu passes devant eux, tu ne les calcules même pas. Tu ne calcules même pas leurs demandes, tu ne les regardes même pas. هذا رجل من فقراء المسلمين. Il fait partie des pauvres de la communauté. حري إن خطب أن لا ينكح. Il ne mérite pas de se marier avec la femme qu'il souhaite. Et s'il demande intercession pour quelqu'un, il ne faut même pas lui accorder. Et s'il parle, il n'est même pas écouté. Donc le premier, on l'a bien élevé. Quant au second, qu'est-ce que tu parles toi? Tu as quoi? C'est quoi? Tu travailles dans quoi? Tu es rien. Tu es rien, vas-y, tu n'as pas ton mot à dire. N'est-ce pas dans la société dans laquelle on vit? Aujourd'hui, si quelqu'un, on sait qu'il est millionnaire, ou si on voit simplement un joueur de ballon rentrer, qui joue dans une équipe, on va lui accorder un certain respect, tout simplement parce qu'il pèse économiquement. Tout simplement parce qu'on a un intérêt aussi avec cette personne-là. Mais si c'est quelqu'un parmi le fuqara, on ne va même pas le calculer. Abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma. Connaissez cette sourate-là pourtant. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, répond, cet homme-là, qui n'est écouté par personne, devant Allah Azza wa Jal, il vaut mieux que l'humanité entière, semblable à l'homme à qui vous accordez du respect. Donc nous, on accorde du respect en fonction de l'apparence d'une personne. On ne lui accorde pas de respect en fonction de ce qu'elle représente, et encore moins de ce qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans son cœur. Allah, il sait ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Mais nous, on va juger une personne en fonction de son apparence. On n'a qu'à faire un exercice. Et ça a été fait, socialement parlant, ça a été prouvé. Qu'on montre deux personnes. Une personne qui a un visage souriant, qui a l'air... dans la société, il a l'air d'avoir un haut rang. Et une autre personne qui est pauvre, qui a une tête qui fait un peu peur. Et on dit, voilà, c'est qui le criminel entre les deux? Ça va forcément, notre avis va se pencher sur celui qui a une mauvaise apparence. Donc nous, on a tendance à se fier aux apparences. Et le prophète nous appelle à ne pas se fier aux apparences. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu.